Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence en direct. Nous sommes aujourd'hui jeudi 12 octobre 2023. Il est un petit peu plus de 10 heures du matin. Et je souhaite également la bienvenue à toutes les personnes qui verront cette conférence en replay sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, qui me tient beaucoup à cœur et qui est capable, qui va pouvoir aider un certain nombre de personnes à se rendre compte d'un certain nombre de choses. Et ce sujet, c'est les pièges de la méditation. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses à savoir sur la méditation, un certain nombre de pièges à éviter si on ne veut pas aller dans la mauvaise direction et si on ne veut pas perdre énormément de temps dans notre vie, comme c'est le cas pour la majorité des gens aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte, à travers cette conférence, que 99 et quelques % des gens vont dans la mauvaise direction avec la méditation, même si ça part d'une bonne intention, et que concrètement, il y a un moyen de faire autrement et de faire que vous ne continuiez pas à aller dans cette mauvaise direction si c'est votre cas et si vous vous reconnaissez dans cette conférence. Donc, je vous expliquerai quels sont les pièges et je vous expliquerai comment faire pour aller au-delà de ces pièges, pour ne pas tomber dans ces pièges. Cette conférence, ce sujet, c'est quelque chose qui peut vraiment apporter un changement gigantesque dans votre vie si vous prenez le temps de vous poser, de vous laisser imprégner par ce qui va être dit, qui sont pas nécessairement des choses qui sont des choses que vous savez déjà, ou qui sont des choses qui peuvent être différentes des choses que vous savez déjà, et de savoir que c'est dans la différence par rapport à ce que vous savez déjà que réside le changement. Le changement, c'est pas continuer de faire les choses de la même manière. Le changement, c'est laisser venir de nouveaux éléments dans l'équation. Laisser venir autre chose pour arriver à un résultat différent. Parce qu'il est clair qu'avec, dans le domaine de la méditation, il y a énormément de gens qui n'arrivent quasiment à rien, qui ont l'impression qu'ils font fausse route, qui ont l'impression qu'ils sont sur un chemin qui va durer 300 ans et qu'ils n'arriveront jamais à quelque chose, voire même que ce qu'ils font est contre-productif. Et on va voir tout ça ensemble dans cette conférence. Donc, soyez bien attentifs, posez-vous tranquillement, arrangez-vous pour ne pas avoir de source de distraction, de mettre de côté tout ce qui pourrait vous déranger, d'être vraiment centré sur ce qui va être dit. Encore une fois, c'est hyper important. Si ce sujet vous intéresse, bien entendu, et vous allez voir, de toute façon, on ne va pas parler uniquement de méditation, mais on va parler également de gestion du stress, gestion des émotions. Avant de commencer cette conférence, avant d'aller plus loin dans le sujet, parce qu'on a déjà commencé, je vous rappelle qu'on est actuellement en période de lancement de mon nouveau programme qui s'appelle Le secret des vraies relations. Vous avez le lien dans la description sous cette vidéo sur YouTube. Donc, quand vous verrez le replay, je vous mettrai le lien dans la description sous cette vidéo. Ce programme, Le secret des vraies relations, est un programme qui est hyper important parce qu'il va vous donner un autre regard sur vos relations, un autre regard sur les interactions sociales que vous pouvez avoir avec vos proches et avec des personnes qui sont moins proches. Et de la même manière que la conférence d'aujourd'hui va vous recadrer, va vous amener un autre point de vue, une autre perspective de la méditation, va vous donner d'autres clés sur la méditation, ce programme, Le secret des vraies relations, va faire la même chose, mais au niveau des relations. Et vous verrez que tout est lié. Donc encore une fois, vous avez le lien dans la description sous cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus. On y va maintenant pour les pièges de la méditation. Alors il faut savoir que dans le domaine de la méditation, il va y avoir 3 attentes différentes. Les gens qui vont pratiquer la méditation ou qui vont s'intéresser à ce sujet le font pour 3 attentes différentes. Qui sont différentes, mais qui peuvent être cumulables. C'est-à-dire on peut très bien avoir plusieurs de ces attentes.
la première des attentes, c'est l'aspect détente, relaxation. C'est-à-dire le besoin de pouvoir baisser son niveau de stress, calmer un peu l'activité du mental. Donc ça, c'est le premier axe. Il faut en être conscient. Et d'ailleurs, dans ces domaines-là, on ne devrait pas parler de méditation. On devrait juste parler de sessions de détente ou de sessions de relaxation. Parce que le but n'est pas de méditer, mais simplement, encore une fois, d'abaisser le niveau de stress, de ralentir l'activité cérébrale, de pouvoir un peu plus atterrir à l'intérieur de soi. Et si vous avez ce niveau d'attente, effectivement, avec une technique particulière, avec une musique particulière, vous pouvez avoir des résultats. Vous pouvez écouter une session sur Internet avec une musique tranquille, vous poser, vous sentir relaxé, vous sentir détendu. Vous pouvez également suivre des sessions qui vont être guidées, qui vont vous amener à détendre les muscles les uns après les autres. Il peut y avoir de la visualisation. On imagine une boule qui va se promener sur le corps, qui va passer par les différentes parties, etc., etc. Des exercices comme ça, vous en avez des tonnes sur Internet. Et effectivement, ça peut vous apporter quelque chose en termes de détente et de relaxation. On est bien d'accord. Ça veut dire que vous avez une grosse journée et vous dites « Ok ». De la même manière que certaines personnes prendraient un bain chaud ou, je ne sais pas, iraient faire une séance de sport, eh bien vous allez vous poser et vous allez vous détendre, vous relaxer. Et c'est OK. C'est OK à partir du moment où on considère ça de cette manière, on considère qu'on est en train de se détendre, de se relaxer, mais qu'on n'est pas en train de faire de la méditation. Parce que la majorité des choses que vous avez trouvées sur Internet sont ni plus ni moins que de la détente, relaxation, mais histoire de faire plus de vues, d'attirer les personnes qui passent par là parce que c'est la mode, on va vous dire que c'est de la méditation. Méditation spéciale, par ceci, pour cela, etc. Mais encore une fois, ça reste de la détente, de la relaxation. Et ce qu'il faut attendre de la détente, de la relaxation, c'est uniquement de pouvoir un peu libérer ce qui s'est accumulé dans la journée. Et c'est tout. Un peu comme si on rentre chez soi le soir, on a le sac rempli de plein de choses qu'on a vécues dans la journée. Et puis on va vider son sac. Il y en a qui vident leur sac en criant sur leur conjoint. C'est leur manière de faire. Je ne vous dirai pas ce que j'en pense, vous l'avez bien compris. Et j'imagine que toutes les personnes qui suivent cette conférence ont bien compris que c'est pas nécessairement la meilleure manière que d'essayer de se détendre, de se relâcher en vidant ses poubelles sur les autres. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc le premier piège qu'on va avoir par rapport à cette première attente, détente, relaxation, c'est d'en attendre autre chose. De croire parce que on écoute une musique avec des bols tibétains ou de la musique douce derrière, un peu New Age, et puis quelqu'un qui nous parle et puis qui va nous guider dans un processus de détente, de relaxation, qu'on va pouvoir avec ça accéder à autre chose et obtenir un résultat qui sera un résultat au-delà de la détente et de la relaxation. Et là, il faut être conscient d'une chose, c'est que non, vous ne pouvez pas obtenir autre chose que de la détente et de la relaxation en suivant des choses qui sont de la détente-relaxation. Dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, vous n'obtiendrez rien du tout parce que la personne qui vous fait ça n'est même pas détendue ou n'est même pas capable de vous guider. Ou alors, elle vous met une espèce de musique derrière en vous disant que cette musique va vous aider à je ne sais quoi. Et la seule chose que ça fait, c'est de vous énerver encore plus. Ça peut arriver. Et vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à calmer l'activité du mental, donc du coup, vous êtes encore plus centré en disant « il faut que je médite, il faut que je médite ». Même si dans l'absolu, encore une fois, c'est que de la relaxation, vous n'y arrivez pas et vous ressortez en vous disant « ça marche pas, donc je vais chercher un autre exercice qui va me permettre de faire ça ». Ok ? Est-ce que c'est ok pour tout le monde, pour ce premier point, cette première attente que les gens ont
qui est détente, relaxation, même s'ils n'en sont pas conscients. On est bien d'accord. Les gens vont dire non, non, je fais de la méditation parce qu'ils vont appeler une chose par un autre mot. C'est souvent ça. De la même manière que j'ai souvent vu des personnes qui me disaient moi je médite 2 heures par jour et je leur disais vas-y raconte-moi comment ça se passe. Et ils me disaient en fait je m'assois sur mon fauteuil et puis je vais penser, je vais réfléchir à ma journée. Je disais d'accord. Donc tu fais ça pendant 2 heures. Oui, je médite sur ma journée. Mais ça, c'est pas méditer, c'est juste penser. On est bien d'accord. Cette personne passe juste 2 heures par jour à être dans l'activité cérébrale, à penser, à réfléchir, à analyser. Donc, vous voyez que un mot peut très bien, à un moment donné, avoir différents sens, différentes connotations, et on peut utiliser des mots qui n'ont rien à voir avec ce qui est en train de se passer. D'accord ? Donc, je redis encore une fois ce premier point, le fait d'avoir une attente en termes de détente, relaxation pour baisser le stress et l'activité du mental. Et la synthèse de ce que je viens de vous dire, c'est que si vous avez ce niveau d'attente qui est OK, on est bien d'accord, et qui peut être cumulé avec d'autres choses qu'on va voir après, êtes bien conscient qu'en utilisant ce premier type de vidéo ou de session qui sont faites dans une direction, une intention de détente, relaxation, ça ne vous amènera pas à autre chose. La personne qui crée ça, même si dans sa tête, elle se dit « je suis en train de créer une formidable session de méditation pour les gens », la seule chose qu'elle fait, c'est d'utiliser des outils de détente, relaxation. D'accord ? On passe maintenant au deuxième niveau d'attente que l'on peut avoir par rapport à ce qu'on appelle, entre guillemets, de la méditation. Ce deuxième niveau d'attente peut très bien être cumulé avec le premier ou être même séparé du premier. C'est le niveau d'attente d'une connexion à une autre partie de soi. C'est-à-dire, on se dit, OK, je vais suivre une méditation parce que ça va me faire descendre à l'intérieur de moi. Et en descendant à l'intérieur de moi, je vais connecter une autre partie, je vais me connecter à mon être véritable, à mon être intérieur, à mon âme ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est un deuxième niveau d'attente qui est bien différent du premier. Et on peut très bien avoir donc ce deuxième niveau d'attente en disant « je me pose et la seule chose que je veux faire, c'est atterrir et me connecter à cette autre partie de moi, descendre à l'intérieur de moi, parce que c'est ce que j'en ai compris de la méditation, mais je n'en recherche pas une détente, une relaxation. OK pour ça ? Est-ce que c'est clair pour vous la différence entre les deux ? Même si, encore une fois, on peut avoir des personnes qui vont chercher une autre connexion, enfin une connexion à une autre partie d'elles-mêmes, et qui, en plus, vont chercher une baisse de l'activité du mental ou du stress. C'est-à-dire, elles ne veulent pas uniquement se déstresser, elles se disent « Ok, c'est comme s'il y avait 2 étapes. La première étape, je fais de la détente, de la relaxation, et petit à petit, ça me fait descendre à l'intérieur, et ça va me connecter à une autre partie de moi. » Alors, il faut bien comprendre que là, si mon attente, c'est ce deuxième point qui est la connexion avec une autre partie de moi, en faisant de la détente-relaxation, je n'arriverai pas à ça. Détente-relaxation, je vais juste baisser le stress, l'activité du mental, c'est OK, je vais être plus paisible, je vais pacifier le mental, mais en aucun cas, ça va me connecter à mon être intérieur, à mon âme. C'est 2 choses qui sont différentes. Maintenant, on détaille un peu plus cette deuxième partie qui est très courante. Il y a beaucoup de gens qui font de la méditation qui vont effectivement chercher, c'est le truc le plus courant, qui vont chercher cette connexion avec une autre partie d'elle-même. Eh bien, il faut savoir qu'en fait, ça, c'est juste une nourriture de l'ego et du mental. La personne veut atteindre le niveau X ou le niveau Y, un peu comme on voudrait atteindre quelque chose dans un jeu vidéo, et puis on cherche à atteindre ce niveau-là.
Et bien là, c'est pareil. Elle veut pouvoir atteindre ce niveau de connexion. Et il y a un côté, indirectement, je veux devenir la personne qui est capable de méditer. Je veux devenir la personne qui a atteint ce niveau X ou Y que les autres n'ont pas atteint. Et en atteignant ce niveau, je vais affirmer ma différence. Je suis la personne qui médite. Et d'ailleurs, quand je vais rencontrer une nouvelle personne, je vais parler avec elle. La personne va parler avec de nouvelles personnes. Qu'est-ce qu'elle va dire en premier? Elle va, dans la manière de se décrire, elle va dire, ah ben moi, je pratique beaucoup la méditation, etc. Elle va mettre ça en avant comme un signe de personnalité ou quelque chose de très important dans son quotidien. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de dire? Elle va chercher une connexion intérieure sur C'est la même chose, en fait, que quelqu'un qui chercherait à faire quelque chose, comment dire? C'est assez subtil. Donc, il faut vraiment que je pèse l'énergie qui est derrière les mots pour que ça s'imprime correctement à l'intérieur de vous. Quand la personne fait une séance de méditation, suivant la séance qu'elle va faire, elle va en retirer un plaisir. Je suis contente, j'ai fait une bonne séance de méditation. J'ai senti que j'étais connecté à ceci, que je sentais de l'énergie, que patati et patata. Réel ou simulé. On en parlera après, mais voilà, réel ou simulé. Donc, suivant le résultat qu'elle atteint, elle va être plus ou moins contente. De la même manière que si elle regardait un film sur Netflix, par exemple, suivant le film, suivant la qualité du film, elle va être plus ou moins contente. Si elle va au restaurant, suivant la qualité de ce qu'elle va manger, elle va être plus ou moins contente. Et bien là, c'est la même chose. On est dans une histoire de performance et de qualité, où on cherche à atteindre un niveau de plus en plus élevé ou de plus en plus profond, et où on va en fait se sentir bien par rapport à comment ça s'est passé. De la même manière que je vais au restaurant avec des amis, suivant la qualité du repas, eh ben, je vais me dire, oui, j'ai passé un bon moment avec mes amis ou pas, parce qu'on a bien mangé et tout ça. Je dis pas que c'est ce que je fais, je dis pour raconter l'histoire. Mais en fait, je pourrais aussi passer un très bon moment, même si la nourriture est immonde. Parce que je suis en présence de mes amis. Et même, j'ai envie de dire, même si ces amis n'étaient pas de bonne humeur ce jour-là, c'est pas grave. Est-ce que vous sentez les indices de performance derrière, les attentes du mental? Il faut que la nourriture soit bonne. Il faut que les gens qui m'accompagnent à ce moment-là soient dans une certaine énergie ou qu'il y ait une conversation qui aille dans un certain sens, etc., etc. Donc, il y a toutes des attentes derrière. Et quand ces attentes sont réunies, eh ben, je vais dire c'était un bon moment. C'est pareil pour la méditation. Enfin, ce que les gens appellent la méditation dans ce deuxième niveau d'attente, qui est connexion avec une autre partie de soi. Et c'est dans ce sens-là que ça nourrit l'ego et le mental. Parce que la personne cherche à atteindre un certain niveau, cherche à atteindre quelque chose. Et comme la plupart du temps, elle ne va pas l'atteindre, et on va voir après pourquoi, ça lui donne une espèce de dépendance où elle va chercher encore plus de, entre guillemets, méditation. Elle va être sur Internet en disant, cette méditation n'était pas bien guidée. Vous voyez, comme je suis allé au restaurant et puis j'ai pas passé un bon moment parce que la nourriture était pas bonne. Mais en fait, c'est pas que j'ai pas passé un bon moment parce que la nourriture était pas bonne. C'est parce que j'ai pas passé un bon moment parce que je n'étais pas capable de savourer le moment, quel qu'il soit, d'être dans la présence de l'instant. Il y avait l'étiquette du mental qui disait s'il se passe ceci, ça sera bien, s'il se passe ceci, ça sera mal. Ou s'il ne se passe pas ceci. Et bien là, c'est la même chose. Donc la personne va chercher le moment parfait, la méditation guidée parfaite,
la personne parfaite pour la guider, etc. Et pour les gens qui sont dans cette énergie, vous allez vous rendre compte que vous avez une tendance à bouffer des vidéos YouTube encore et encore dans tous les sens en cherchant la meilleure méditation, celle qui vous amènera le plus profondément possible, etc., etc. Et là, on est clairement dans la recherche de plaisir. J'ai du plaisir à faire ce que j'appelle une bonne méditation et c'est exactement la même dépendance qu'on pourrait avoir à dire j'ai du plaisir à passer un bon moment avec telle personne. Enfin, je sais pas, imaginez une relation intime, voilà. Eh ben, si la relation intime se passe de telle manière, ben j'ai du plaisir, sinon j'en ai pas, et puis je qualifie ce qui s'est passé de nul ou de je ne sais quoi. Et puis je vais chercher à nouveau, et c'est comme ça qu'on peut passer d'un partenaire à l'autre en cherchant la personne idéale, que ça soit au niveau intime ou à différents niveaux. Il y a une recherche de quelque chose. Et cette recherche de quelque chose qu'on voit là dans la méditation entre guillemets n'est rien d'autre que de la nourriture du mental et de l'ego. C'est uniquement ça. Parce qu'il y a une étiquette. Je cherche à faire une bonne expérience de l'instant. Et plus l'expérience est bonne, plus j'ai du plaisir parce que j'ai fait cette bonne expérience. Mais quand je ressors de cet état, ma vie, elle continue et mes problèmes me reviennent en pleine face. Et le conjoint qui était dans l'autre pièce continue de m'énerver parce que je sors de ma pièce de méditation, je ne sais pas quoi. Et puis il revient, ou les gosses commencent à arriver en courant, ou je ne sais quoi. C'est la même chose. C'est juste une parenthèse qui a été faite. Et cette parenthèse, je me la suis offerte, comme certains s'offriraient le fait de regarder un film ou une série sur Netflix, ou d'aller au restaurant, ou de faire telle ou telle chose qui sont des activités qui amènent du plaisir. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de dire? Cet aspect connexion à soi qui, en fait, est juste une recherche du plaisir déguisé. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi sur le chat pour les gens qui sont en direct, et puis pour les gens qui sont en replay, vous pouvez me le dire dans les commentaires sur YouTube, interagir. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire aussi, bien entendu. En sachant que, comme je l'ai dit en début de conférence, ce qui va vous permettre d'avancer ne sont pas des choses avec lesquelles vous êtes d'accord. On n'est pas là pour répéter les choses avec lesquelles vous êtes d'accord, mais on est là pour vous emmener sur un autre chemin. On est là pour vous emmener à un recadrage, une autre perception des choses. Parce que si je n'ai pas une autre perception des choses, je continue de faire les choses de la même manière, avec les mêmes mécanismes, les mêmes automatismes, les mêmes stratégies, et ça donnera le même résultat. Plus de la même chose donne toujours la même chose. Et si vous êtes en train d'écouter cette conférence, en particulier si vous l'avez trouvée sur YouTube, si ça vous a été recommandé par YouTube, ou si c'est le résultat d'une recherche que vous avez faite, eh bien, c'est probablement le signe que vous avez une insatisfaction par rapport à cette notion de méditation. Vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Vous avez l'impression que il y a quelque chose qui ne va pas, soit c'est pas la bonne direction, soit vous ne faites pas correctement. Et que peut-être vous faites partie des gens qui vont cumuler encore et encore différentes écoutes en disant « bah oui, tiens, cette méditation guidée, ça ne m'a pas aidé comme je voulais, alors je vais faire cette autre-là. Ah, puis là, ça dit la méditation guidée avec tel nouvel instrument que je ne connaissais pas, ou tel nouvel son, ou telle nouvelle technique, ou faite par telle nouvelle personne, etc. » Ou les gens qui vont chercher des espèces de musique de méditation où il n'y a pas de voix, mais ça vous dit c'est la fréquence de la terre, c'est la fréquence de ceci, c'est la fréquence de cela, la fréquence de l'amour, et la méditation des chakras, et patati, et patata, etc., etc. Et en fait, quand on est dans cette direction, on est dans une direction de consommation. C'est exactement la même chose que de faire du shopping. Et la personne, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et elle va faire du shopping parce qu'elle ne se sent pas bien et puis ça va la calmer. Et puis elle achète ses trucs et puis elle rentre chez elle, ça l'a calmée. Et puis après, elle pense à autre chose et elle retrouve ses habits, ses vêtements qu'elle a achetés dans le placard, elle s'en est même pas servie. Ou alors elle dépense plus d'argent qu'il n'en faudrait parce qu'elle est dans ce comportement compulsif. Là, c'est la même chose au niveau de la méditation.
Les gens ont l'impression qu'ils vont dans une direction, ils ont une intention qui est bonne, qui est de se connecter à soi, mais ce qu'ils font, la manière dont c'est fait, ce qu'ils suivent et ce qui est enregistré ne va pas dans ce sens-là. C'est enregistré dans le sens de la personne qui crée sa méditation, crée une méditation en disant « Je veux que la personne qui écoute ça, ait le meilleur vécu possible. » On est d'accord. La personne qui va créer une séance de méditation va dire « Je veux que ça donne à la personne qui écoute ça le meilleur vécu possible. » On est dans le même système qu'une personne qui enregistre une musique, un chanteur ou quoi que ce soit, c'est pareil. C'est je veux que la personne vive quelque chose où on met une étiquette, quelque chose de bien. Et ça ne désactive pas la partie qui pense, qui met un jugement, qui met une étiquette, mais au contraire, ça l'active. Parce qu'on écoute quelque chose, éventuellement on est transporté, éventuellement, pourquoi pas, dans de rares cas, on va toucher une autre partie de nous, on va se connecter à cet être intérieur que l'on a, à notre âme, on va dire c'est génial. Et la fois d'après, on va écouter à nouveau cette méditation et ça se passera pas de la même manière, donc du coup on n'est pas content, parce que ça se passe pas comme on veut. Et puis on essaye, et puis on a un niveau d'attente, parce qu'on se dit la dernière fois c'était comme ça. Alors concrètement, cette fois-ci ça doit être de la même manière, et ça se passe pas pareil. Et au final, quand je vois les personnes que j'ai pu croiser, rencontrer, ou même dans le cadre de ma clientèle qui font de la méditation, la plupart du temps, sans même se rendre compte, ils sont dans cette énergie où ils vont nourrir l'ego, ils vont nourrir le mental, à chercher la technique parfaite. Et surtout, autre point maintenant, on va passer au troisième point, au troisième niveau d'attente, c'est qu'en fait, dans ce deuxième niveau d'attente qui est la connexion à soi, les gens vont chercher, sans se rendre compte, le troisième point dont je vais vous parler maintenant. Mais le troisième point n'est pas dans le deuxième point. Je redis ce que je viens de dire, le troisième point n'est pas dans le deuxième point. Jusqu'à maintenant, on a vu les deux premiers points. Le premier, détente, relaxation, pour baisser le stress et le niveau d'activité mentale. Ok. Deuxième niveau d'attente, la connexion à une autre partie de soi. Et le troisième niveau d'attente qu'on va voir dans un instant, il est inconsciemment, quelquefois inclus dans la tête des gens qui ont ce deuxième niveau d'attente et qui croient qu'en faisant la connexion avec une autre partie d'elle, ça va les aider à ce troisième niveau d'attente. Donc, je vous dis le titre maintenant et on va le développer juste après. Ce troisième niveau d'attente, c'est parce que je me connecte à mon être intérieur, ça va me permettre de transformer ma vie. Ça va permettre à cet être intérieur de m'aider à transformer ma vie. Un peu comme si je me connectais à mon guide secret ou je ne sais quoi. Ok, donc ça, c'est le troisième niveau d'attente. Et bien souvent, quand les gens ont le deuxième niveau d'attente qui est la connexion à une partie d'eux, c'est-à-dire je veux descendre à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que parce que je descends à l'intérieur de moi, ça va me faire connecter, enfin oui, dans le meilleur des cas, ça me fait me connecter à mon être intérieur. D'accord. Si j'évite tous les pièges qu'on a vus avant. Mais ce n'est pas ça qui permet à cet être intérieur d'exprimer sa puissance dans ma vie et de transformer ma vie. C'est là qu'il y a un gros problème. Un énorme problème. C'est quand on est à un niveau d'attente et qu'en fait, c'est autre chose que l'on veut. Par exemple, qu'on suit une séance entre guillemets de méditation qui est faite pour nous faire descendre à l'intérieur de nous, ce qui peut, sur un malentendu, fonctionner. Je dis sur un malentendu parce que la plupart du temps, on va être dans une recherche de performance et du coup, on n'arrivera pas à lâcher prise suffisant pour descendre à l'intérieur de soi et connecter à cette partie qui est au-delà du mental. Parce que il est induit dans les titres des vidéos, il est induit dans le fait que c'est telle ou telle nouvelle technique, tel ou tel nouvel enseignant, entre guillemets, ou guide, ou je ne sais quoi, ou gourou que je vais suivre, que je vais arriver à quelque chose de différent.
Donc il y a un niveau d'attente qui n'est pas propice à un lâcher-prise suffisant pour pouvoir connecter vraiment à cette autre partie de moi. Et même si ça se passait, le fait de connecter à une autre partie de moi ne change rien dans ma vie. Écoutez bien ce que je dis là, et c'est là qu'il faut faire un reset dans votre cerveau. Le fait de connecter à cette autre partie de moi qui est à l'intérieur, à mon être intérieur, à mon âme, ne change rien dans ma vie. Je le redis encore une fois pour ceux qui auraient tendance à ne pas entendre ce qu'il faut entendre. Ce qui est important pour eux, le fait de connecter à une autre partie de moi ne change rien dans ma vie. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que pour que ça change quelque chose dans ma vie, et là on est au 3e niveau, il faut non pas que je connecte avec cet être intérieur en descendant en profondeur à l'intérieur de moi, mais il faut que je permette à cet être intérieur de sortir de l'intérieur et d'avoir une prise sur le monde extérieur. La comparaison que je fais souvent, c'est de dire que dans la vie, on a le mental, on a l'ego qui conduit notre véhicule. Donc le véhicule, c'est dans quoi vous êtes incarné. Donc on a le mental, l'ego qui conduit ce véhicule. Et notre âme, notre être intérieur est enfermé dans le coffre du véhicule et ne peut pas diriger le véhicule, ne peut pas diriger nos actions, nos décisions, etc. Ne peut pas nous guider. Et c'est quand même grâce à cet être intérieur, à cette âme, que ce véhicule est en vie. C'est l'âme, l'être intérieur qui donne cette étincelle de vie et permet à ce véhicule de pouvoir être là. Et du coup, au lieu que ça soit l'âme qui a donné vie à ce corps pour une expérience de vie, qui vive cette expérience et avance dans son développement parce qu'elle est là pour ça, en fait, elle se fait enfermer dans le coffre par le mental, par l'ego. Et puis, on se retrouve avec le mental qui dirige, le mental qui décide de notre vie de tous les jours, le mental qui fait des distorsions de perception, le mental qui nous fait croire des choses, etc., etc. Donc, l'attente, la vraie attente que l'on a au plus profond de nous, c'est pas de descendre connecté avec cette partie, parce que descendre connecté avec cette partie, ça veut dire en gros, ah ben je suis le mental, j'arrête le véhicule, je lâche le volant, je veux ouvrir le coffre, je dis hey, coucou l'âme, coucou l'être intérieur, comment ça va? Et puis je ferme le coffre et je reprends le volant et puis je continue. Et puis l'âme, elle reste enfermée dans le coffre. Non, c'est pas ça qui change la vie. Ce qui change la vie, c'est quand j'ouvre le coffre et je permets à cette âme de sortir du coffre, d'arrêter d'être enfermée dans la prison du mental, et que cette âme puisse prendre les commandes du véhicule, qu'elle puisse conduire ma vie. Et que je me rende compte, d'ailleurs, au passage, que je ne suis pas le mental, je ne suis pas l'ego, mais que je suis cette âme. Simplement, le mental, en distordant les choses, a détourné le fait que j'arrive à sentir que je suis mon âme pour me faire croire que je suis la partie qui pense. Ce que je vous dis là est hyper important. Probablement, il faudra que vous réécoutiez plusieurs fois cette conférence, non pas pour le comprendre intellectuellement, mais pour vous en imprégner profondément, pour que ça infuse à l'intérieur de vous, pour que ça s'intègre. Donc, pour résumer, on laisse de côté le niveau détente-relaxation, le niveau d'attente numéro 1, qui finalement, par répercussion, est atteint si j'avance dans le niveau 2 ou le niveau 3, on est bien d'accord. Si je me connecte à une autre partie de moi, je descends suffisamment profondément pour connecter à mon âme, il en ressort un niveau de lâcher-prise au niveau du mental, il en ressort le fait que ça baisse mon niveau de stress et quand j'ai terminé, je me sens différemment. Ok, très bien. Et maintenant, le plus important, c'est cette différence entre le niveau 2 et le niveau 3, et c'est là que 99% des gens vont dans une mauvaise direction.
Ce qu'elles veulent, c'est libérer cette âme qui est enfermée dans le coffre du véhicule. Je le redis. Ce qu'elles veulent, c'est libérer cette âme qui est enfermée dans le coffre du véhicule. Elles ne veulent pas juste aller lui dire bonjour. C'est pas juste je fais un petit trou et puis je passe le doigt et puis je la caresse comme ça, comme si j'avais enfermé un chien dans le coffre et puis je lui donne une caresse et puis avec le bout du doigt et puis c'est tout. Puis après je mets un bouchon et je referme le trou que j'ai fait. Non. Connecter à une autre partie de soi ne change rien dans la vie. Et comme le dit Daniel sur le chat, c'est exactement ça. Daniel dit « Connecter une autre partie de moi ne change rien à ma vie, c'est ce que j'ai constaté. » Mais bien sûr. Sauf que les vendeurs de méditation, entre guillemets, vont vous dire « Eh bien, c'est parce que tu n'as pas assez fait la méditation correctement ou parce qu'il faut que tu suives une autre méditation. » Et vous trouvez à être comme une espèce de machine à consommer. C'est ça, on dit la société de consommation. Mais la société de consommation, c'est pas uniquement aller consommer, aller acheter des trucs. Aller sur Amazon et faire ses courses, non. La société de consommation, c'est aussi je consomme des vidéos de méditation encore. Et comme je le fais dans la mauvaise direction, dans le pire des cas, je me connecte à rien du tout. Et la seule chose que je fais, c'est renforcer le mental et l'ego, avec quelquefois l'illusion que j'ai atteint un certain niveau. Et puis après, attention, je vais me la péter. Attention, moi je suis méditant en méditation depuis 25 ans. J'ai atteint tel niveau, etc. et tout. Et la personne, voyez des gens comme ça qui, soi-disant, sont des spécialistes en méditation. Voyez un petit peu l'auréole d'ego qu'il y a autour d'eux. Ils sont devenus des spécialistes, attention. Et c'est pas n'importe qui, hein. Un peu de respect, s'il vous plaît, face à monsieur un tel ou monsieur un tel. En plus, il y a une grande barbe blanche. Alors là, c'est encore mieux, hein. On est bien d'accord. Donc là, il y a un énorme piège. Mais même si vous arrivez à passer à travers tous ces pièges et vous connectez à cet être intérieur, ça revient au même, encore une fois, que d'aller entrouvrir le coffre et dire « Coucou, comment ça va ?» Et je referme le coffre. C'est exactement ça. C'est rien d'autre. Donc, même si vous arrivez à ça, ça ne changera rien dans votre vie. Parce qu'en fait, vous descendez à l'intérieur de vous pour connecter cette partie. Alors, pour ceux qui auraient tendance à dire « Oui, mais alors dans la métaphore de la voiture, si j'ouvre le coffre, peut-être l'être intérieur, il peut sortir. » C'est pour faire la métaphore du véhicule qui est parlante par rapport à ce qui se passe en termes de la différence entre l'âme et l'être intérieur, et c'est une métaphore que je prends souvent. Mais ce qui est adapté, c'est aussi de dire que je descends en profondeur à l'intérieur de moi pour connecter avec cette partie. Et en descendant à l'intérieur de moi, c'est comme si j'allais au fin fond d'une cave qui est au 3e sous-sol d'un immeuble, avec pas de lumière ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, je suis en train de descendre là, comme si je faisais de la spéléologie. Ok, c'est très bien. Je connecte avec cette âme. C'est-à-dire, oh, coucou, c'est là. Je lui serre la main, je la touche. Mais c'est cette âme qui a la capacité de changer ma vie. Et pour qu'elle change ma vie, il faut qu'elle remonte à la surface. C'est comme si j'ai un problème chez moi de je ne sais quoi et j'ai besoin d'un employé. J'en sais rien, quel que soit le problème que je peux avoir chez moi. C'est bien beau d'aller voir quelqu'un qui est spécialiste là-dedans. Hein, imaginez, je sais pas, vous avez un problème avec votre air conditionné, votre clim. Si vous avez une clim, ok, très bien, il y a une personne qui s'y connaît en clim, qui est enfermée au 3e sous-sol dans l'immeuble où vous habitez, ou la résidence où vous habitez. Ok, vous descendez au 3e sous-sol, vous dites j'ai un problème avec la clim et tout ça. Mais c'est pas parce que vous allez le voir que ça va réparer votre clim. Pour que ça répare votre clim, il faut qu'il sorte d'où il est, et il faut l'emmener, le faire sortir, le faire aller à l'extérieur, d'où il est enfermé, et à ce moment-là, il pourra interagir avec la clim et la réparer. Et bien, c'est la même chose dans notre vie. Il faut que notre être intérieur interagisse avec la vie. Soit à l'extérieur, soit en prise avec la vie. Comme là, je suis en train d'interagir avec vous. Je ne suis pas en train de me poser, d'atterrir à l'intérieur de moi, et puis il n'y a plus personne, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, et puis voilà. Non. Il y a un point de contact avec la vie, avec vous. Et c'est à travers ce point de contact que mon être intérieur s'exprime. Et si mon être intérieur s'exprime à ce moment-là et amène
une transformation dans ma vie parce que ça améliore mes compétences, ma capacité de transmettre des choses, et ça améliore la vôtre parce que ça vous permet de vous recadrer sur un certain nombre de points, eh bien si ça se passe, c'est non pas parce que je me suis enfermé à l'intérieur avec l'être intérieur, mais c'est que l'être intérieur, je l'ai fait sortir à l'extérieur. C'est qu'en fait, j'ai ouvert des brèches dans la prison du mental pour que la lumière qui vient de l'intérieur puisse transparaître. Et ça, on ne peut pas l'atteindre avec ce qu'on appelle une méditation telle qu'on les voit sur Internet ou partout. Parce que ces méditations, c'est simplement connecter à une partie de soi. Dans le meilleur des cas, je le redis. Et dans 99% des cas, ça ne fonctionne pas. Mais même si vous aviez trouvé la technique ou le quelque chose qui fonctionne, la seule chose que ça ferait, c'est vous amener à descendre à l'intérieur, à vous séparer encore plus du monde. Regardez une personne qui est en train de méditer, il n'y a pas plus fermé. Vous avez l'impression qu'elle est enfermée à l'intérieur d'elle, elle est descendue à l'intérieur d'elle, il n'y a rien qui transparaît. Elle n'est pas communicative. Elle transmet rien du tout. Il faut que vous sentiez énergétiquement ce mouvement. Je descends à l'intérieur de moi, au plus profond de moi, pour connecter à cette partie. Ça met encore plus de distance par rapport au monde extérieur. Et comme ça met encore plus de distance par rapport au monde extérieur, ça ne va pas le résoudre. Encore une fois, les problèmes de climatisation chez moi, je descends au 3e sous-sol et voir quelqu'un qui s'occupe de la clim. Mais cette personne s'occupe de la clim, elle ne peut pas m'expliquer comment faire. Je vous le dis au cas où certains seraient en train de penser ça, elle ne peut pas m'expliquer. Il n'y a que elle qui peut intervenir. Et dans la vie, c'est pareil. Le mental ne peut pas intervenir sur les changements. Il ne peut pas intervenir au niveau des relations. Il ne peut pas intervenir au niveau du travail. Il ne peut pas intervenir au niveau de plein de choses. Toutes ces choses que on a l'impression qu'il se passe au-delà de la partie qui pense. Des rencontres qu'on va faire, des événements qui surviennent, etc. Tout ça n'est pas le résultat du mental. Parce que le mental ne peut pas faire ça. Tout ça, ça vient simplement quand on laisse notre être intérieur s'exprimer et ressortir, remonter à la surface. Et c'est pas en allant descendre à l'intérieur que ça le fera sortir. Et la phrase qu'a dit Daniel il y a quelques instants illustre exactement ça. Et je suis sûr que vous êtes nombreux à vous identifier à ce qu'a dit Daniel et vous pourrez le confirmer dans les messages sous cette vidéo sur YouTube. C'est que connecter à une autre partie de lui n'a rien changé dans sa vie. C'est évident. La seule chose que ça peut faire pour la personne qui enchaîne les méditations, entre guillemets, comme ça, à longueur de temps, c'est que ça va lui bouffer énormément de temps, ça va lui prendre des heures chaque jour. Alors effectivement, peut-être elle peut arriver à un niveau où elle est plus paisible, un niveau où elle voyage intérieurement, c'est parfait. Mais elle a encore moins de temps pour vivre sa vie. Elle a encore moins de temps pour changer ses conditions de vie. Encore moins de temps pour interagir avec de nouvelles personnes, pour chercher un travail, pour changer de travail, pour ceci ou pour cela, pour changer son corps aussi. On est bien d'accord. C'est pas juste j'atterris à l'intérieur de moi et c'est la magie. Non, à un moment donné, il y a aussi des actions à faire dans le monde extérieur. Et la personne qui est tellement axée sur ce côté méditation à chercher le truc magique qu'elle va pas trouver et qu'elle va chercher encore et encore, est en train de bouffer tout son temps. Et on rencontre des gens comme ça qui vont dire, moi je médite 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour. C'est énorme. Et c'est la réalité, c'est ce qui se passe. Et ces personnes font complètement fausse route. Alors, si certains sont en train d'écouter cette vidéo en direct ou en replay, peut-être qu'elles ne vont pas percuter tout de suite. Peut-être qu'elles auront besoin de réécouter plusieurs fois la vidéo. Peut-être qu'elles vont faire exprès de ne pas l'entendre. Parce que les choses les plus importantes, les choses qui peuvent le plus nous aider à changer, bien souvent, on les entend pas. On les entend pas. C'est hallucinant. Je demande à la personne ce qu'elle a retenu de la conférence. Éventuellement, allez-y, faites le test. Mettez un message dans les commentaires sous la vidéo YouTube. Si vous êtes en direct, ne le faites pas. Vous le mettrez sous YouTube. Comme ça, les autres pourront en profiter. Et vous verrez que ce qu'ont mis dans les commentaires les gens, la plupart du temps, n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. C'est juste une interprétation qu'ils font.
Une partie d'eux va simplement interpréter les choses pour que ça résonne et ça sonne comme ils ont envie de l'entendre, et c'est tout. Donc je résume où on en est là, et je vous montre comment arriver à cette étape numéro 3. Je résume. On a vu les 3 niveaux d'attente différents. Premier niveau, j'attends de la méditation, entre guillemets, de la détente, relaxation. Ok, très bien. Deuxième niveau, enfin je dis très bien, oui très bien, mais ça ne m'emmènera pas plus loin. Deuxième niveau, j'en attends une connexion avec une autre partie de moi. Ok, dans le meilleur des cas, ça peut se passer, si je tombe pas dans les pièges du mental qui m'amènent à chercher la performance, ça peut se passer, d'accord, je peux réussir à connecter une autre partie de moi et être dans un état différent, d'accord. Mais ça n'emmène pas à ce qui est dans le point numéro 3, qui est de permettre à l'être intérieur de s'exprimer dans notre vie en lui donnant les commandes de notre vie. Faire que les décisions qu'on prend ne sont pas des décisions du mental. Faire que ce que l'on accepte au quotidien, c'est-à-dire le truc, je ne sais pas pourquoi je sens qu'il faut que je parle avec telle personne, j'aille dans telle direction, je fasse telle action, je change ceci, etc. Mais que ça ne soit pas des choses qui viennent de l'ego ou du mental, mais que ça soit des choses qui viennent de l'être intérieur. Mais sauf que ces choses, elles ne peuvent venir que quand l'être intérieur, il a les commandes du véhicule, il a le volant. Pas quand il est en train de crier depuis le fond du coffre « Eh, il faut que tu tournes à gauche !» Non, ça marche pas. Le mental n'entend pas ce que dit l'être intérieur pour la simple et bonne raison, écoutez bien ce que je vais dire là, l'être intérieur, l'âme, ne parle pas. Vous avez entendu ? L'être intérieur, l'âme ne parle pas. L'être intérieur ne vous dit pas « tourne à gauche ». Il ne peut pas vous guider dans votre vie. La seule chose que vous pouvez faire, c'est laisser les commandes du volant du véhicule à votre être intérieur. Et à ce moment-là, l'être intérieur, qui continue de ne pas parler, va simplement conduire le véhicule dans la bonne direction. À cet instant précis, il n'y a pas l'être intérieur qui dit à la partie qui pense « Oui, David, ça serait bien que tu parles de ceci, etc. » Non. À cet instant précis, il y a le mental qui est parti se coucher, il s'est allongé sur la banquette arrière du véhicule, il fait sa sieste, et c'est l'être intérieur qui conduit le véhicule. Ce qui veut dire que chaque mot qui vient, chaque phrase qui vient de l'être intérieur. Quand je dis « il parle pas », ça ne veut pas dire « il ne s'exprime pas ». Il parle pas dans le sens où il va pas mentalement avoir une conversation avec notre partie qui pense pour nous dire quoi faire. Donc là, il n'y a pas une partie qui dit à la partie qui pense qu'est-ce qu'il faut dire. Il y a juste la partie qui pense qui est partie et les mots viennent. Et quand c'est comme ça, il y a une connexion avec la vie. Il y a une connexion avec le monde extérieur. Il y a un point de contact avec le monde extérieur. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire là ? L'importance de ce niveau 3, entre guillemets, de cette attente numéro 3. Dites-moi sur le chat si ça vous parle. Et le temps que vous me répondiez, ce qu'il faut savoir, et c'est là la clé essentielle, c'est que quel que soit le niveau d'attente que vous pouvez avoir, qui est le niveau d'attente de détente, relaxation, qui est uniquement mental, on est d'accord, hein, ou le niveau de connexion à une autre partie de soi qui est mental aussi d'une certaine manière, la vraie attente intérieure que l'on a, c'est de laisser cet être intérieur prendre les commandes du véhicule. Certains vont détourner ça en disant la seule chose que je veux, c'est simplement me sentir plus détendu dans ma vie, etc. Mais en fait, regardez, la personne qui est niveau d'attente numéro 1, je veux me détendre, je veux me relâcher. Ok, je me détends, je me relâche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mental est en train de conduire le véhicule, puis le mental, il dit « Oh tiens, j'ai mal au cou, j'ai mal au bras. Ah, j'aimerais bien me détendre, m'arrêter au bord de la route, me poser un instant, m'étirer un petit peu, faire quelques pas, vous savez, comme quand on fait un grand trajet. »
Et puis après, le mental, il reprend le véhicule à nouveau. C'est ça la détente-relaxation. C'est simplement laisser à nouveau le mental, l'ego, conduire le véhicule. C'est tout. On va dire, c'est mieux que le mental conduise le véhicule avec moins de stress. Ça évite au mental de s'emballer dans tous les sens. Le mental, quand il y a moins de stress, il est un peu moins con, il est un peu moins tordu, il va un peu moins distordre la réalité, mais il la distordra quand même de toute façon, il va la déformer quand même. Donc la vraie attente n'est pas de se détendre, de se relâcher, même si ça fait du bien. C'est pas ça le vrai besoin intérieur que l'on a. Et c'est pour ça que la personne qui fait cette détente-relaxation, elle va sentir qu'il manque quelque chose. Il y a une espèce d'arrière-goût de « il me manque quelque chose », ce n'est pas complet. Bien sûr qu'il te manque quelque chose. Alors elle va dire peut-être que ce qui me manque, c'est la connexion avec une autre partie de moi. Mais quand elle fait cette connexion avec une autre partie d'elle, si seulement elle y arrive, et encore une fois, dans 99% des cas, vous n'y arrivez pas parce que c'est juste, ça n'a pas de sens ce qui tourne sur YouTube. C'est juste des choses qui sont faites avec la partie de la personne qui pense. C'est ça aussi. À cet instant précis, cette conférence n'est pas guidée par ma partie qui pense. Ceux qui me suivent régulièrement, d'ailleurs, si c'est pas ton cas à toi, à cet instant précis, quand tu es en train de m'écouter, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir accès aux autres replays comme celui-ci, par exemple. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que ce n'est pas ma partie qui pense qui est en train de parler. Vous savez que les mots viennent, qu'il y a des métaphores qui viennent, qu'il y a des choses nouvelles qui viennent, qui sortent de je ne sais où, qu'il y a des clés importantes qui viennent, qui ne sont pas des choses que je savais. Parce que ce n'est pas le mental qui a stocké des choses dans ma vie et qui est devenu intelligent, qui est devenu savant, parce que ça donne un espèce d'ego spirituel de gens qui vous disent « moi je sais tout, moi je suis le grand gourou, je suis le spécialiste de la méditation, je suis le spécialiste du coaching, de ceci, cela ». Non. Moi, la seule chose qui se passe, c'est cette capacité à laisser le mental aller se coucher et de laisser l'être intérieur s'exprimer, être en interaction avec le monde. Et c'est la seule manière que vous avez de changer votre vie. Parce que ce n'est plus le mental qui conduit, c'est l'être intérieur. Et vous n'avez aucune vidéo YouTube, séance de méditation ou quoi que ce soit dans n'importe quelle langue qui va dans ce sens-là. Dans le pire des cas, ça vous amène juste de la détente, relaxation, ou j'allais même dire dans le pire des cas, ça vous amène rien du tout. Après, éventuellement, si on s'améliore un peu, on passe à des choses un peu moins pires, ça vous amène de la détente, relaxation. Des choses un peu moins pires, ça va simplement vous donner la sensation que vous êtes en train de faire quelque chose, mais vous ne faites rien. Et puis dans le meilleur des cas, ça va vous amener à vous connecter intérieurement à une autre partie. Ok. Mais cette autre partie, comme le technicien en clim, qui est enfermé au 3e sous-sol dans votre résidence, il ne peut rien faire pour réparer la clim tant que vous ne le laissez pas monter à la surface et aller sur place et interagir avec la clim. Dans votre vie, quand vous avez des problèmes relationnels ou quoi que ce soit, tant que vous ne laissez pas votre être intérieur avec les problèmes, ils ne sont pas résolus. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est « Ah, je vais au 3e sous-sol, je vais dire « Vas-y, explique-moi comment il faut faire, et puis je remonte, et puis je vais réparer moi-même la clim. » Non, ça ne marche pas. Il faut mettre votre être intérieur, votre âme en contact avec la vie. Et c'est elle qui conduit, je le redis. Ce n'est pas le mental qui va demander des infos et qui conduit et qui demande des informations à l'être intérieur qui est enfermé dans le coffre et qui dit « Alors, il faut passer par où? Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Sous-entendu, c'est moi qui conduis. C'est moi qui conduis. Tu me dis où il faut aller, mais c'est moi qui conduis. C'est pas ça. C'est j'accepte de me laisser conduire. Et c'est assez marrant parce que vous connaissez peut-être, moi j'en connais, des personnes qui n'acceptent pas de se laisser conduire. Il y a des personnes comme ça. C'est impossible de les mettre sur le siège passager. Non, c'est je conduis, c'est comme ça, je conduis. Voilà, c'est comme ça. Eh bien, c'est une métaphore pour dire ce qui se passe à l'intérieur.
dans notre vie, on va avoir tendance, depuis ce mental, parce qu'on est identifié au mental, on va avoir tendance, depuis ce mental, à chercher à aller trouver des informations à l'intérieur de nous pour utiliser ces informations. Mais quand on fait ça, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on renforce l'ego, on renforce le mental. Et on n'est pas là pour ça. On n'est pas sur cette terre pour ça, parce que c'est pas le mental, c'est pas l'ego qui a créé le véhicule. C'est l'être intérieur qui est venu et qui a donné la vie à ce véhicule. Et pour les personnes qui se poseraient la question, c'est quoi la différence entre le mental et l'ego? C'est juste que l'ego, c'est une partie de l'être intérieur qui a été détournée et qui a été façonnée par le mental, qui croit aux conneries du mental. Parce que le mental, il peut rien faire, il n'a pas de pouvoir. Donc en fait, il détourne une partie de l'être intérieur et il la façonne à travers les pensées. Il la détourne, il la transforme. C'est comme si, c'est un peu difficile de dire vous allez découper un morceau du technicien pour le amener du sous-sol jusqu'à l'étage, mais vous comprenez l'idée, c'est une métaphore. Simplement, le mental, il est là, il dit quoi faire. Alors, sans découper un morceau, on pourrait dire la personne qui réussit à amener le technicien chez elle, et on l'a vu, des fois, des gens, ils ont un technicien qui vient chez eux pour réparer un problème, quelque chose, et commence à dire à la personne qu'est-ce qu'il faut faire. Non, mais prenez le tournevis, faites comme ceci, faites comme cela. À un moment donné, qu'est-ce qu'il fait le technicien? Il va dire, attends, tu sais quoi? Si tu sais mieux que moi, tu le fais. Et puis il s'en va. C'est soit à un moment donné, on laisse l'intérieur faire les choses, ou alors on essaye de lui dire, mais si on essaye de lui dire, si c'est le mental qui essaye de lui dire, l'être intérieur va dire, attends, tu sais quoi, l'être intérieur, il va pas se battre. Il dit, très bien, pas de problème, tu veux conduire, vas-y, conduis. Et puis lui, dans son coin, il souffre. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la possibilité de laisser le mental en faire qu'à sa tête. C'est comme ça. C'est ainsi. Donc, maintenant, on va voir rapidement comment faire pour permettre à l'intérieur de s'exprimer dans notre vie. Comment faire pour donner les commandes du véhicule? Je prends la métaphore du véhicule parce que on imagine qu'on fait un voyage dans notre vie. Donc c'est pour ça que c'est plus parlant que le fait de dire juste descendre à l'intérieur. Et accessoirement, le langage métaphorique, tout ce qui vient là, toutes les métaphores qui viennent, ce sont des choses qui viennent d'une autre partie que la partie qui pense. La partie qui pense, qui réfléchit, elle ne peut pas créer des métaphores. Ces métaphores, elles viennent, c'est typiquement du langage de l'être intérieur. Parce que ça touche une autre partie, ça fait quelque chose. Quand une métaphore qui est dite, elle est dite depuis l'être intérieur et elle va toucher l'être intérieur de la personne en face. Alors je dis une métaphore qui est dite et qui est créée et qui vient de l'intérieur. Je ne parle pas de quelqu'un qui écoute un truc et puis qui le répète mentalement. Ok? Est-ce que ça intéresse quelqu'un, dites-moi sur le chat, de savoir comment permettre à l'être intérieur de s'exprimer dans notre vie, comment lui donner les commandes? Parce qu'il faut qu'arriver à ce niveau de la conférence, vous ayez bien compris que la seule chose, la seule réelle attente que vous avez par rapport à tout ce qui est méditation, même d'une manière plus large, c'est de permettre à l'être intérieur de s'exprimer dans votre vie en lui donnant les commandes, de laisser cet être intérieur conduire. Et en laissant cet être intérieur conduire comme je suis en train de le faire, petit à petit, je mets de côté le mental, la partie qui pense, et avec le temps, puisque ça fait une vingtaine d'années que je crée des audios, je fais des conférences, j'ai des séances individuelles, etc. Donc, c'est des milliers d'heures de contenu. Et c'est à travers ça que petit à petit, ça c'est la méthode longue dont je suis en train de vous parler, qui m'a pris 20-25 ans, que petit à petit, j'ai commencé à lâcher prise et de me rendre compte que dans des conférences, non seulement j'avais préparé un texte et j'avais rien lu, c'est ce que je faisais au début, enfin petit à petit, j'écrivais des choses pour avoir un texte et puis je le lisais pas, ou de moins en moins, il y a des choses qui venaient en plus, jusqu'à un moment comme aujourd'hui où je suis capable
d'avoir une conférence où il n'y a rien d'écrit et il y a tout un ensemble de choses qui viennent durant cette conférence qui sont des choses que je ne savais pas, qui sont des métaphores qui sont nouvelles, que je ne connaissais pas. Ce n'est pas la partie qui pense, ce n'est pas mon intelligence intellectuelle qui est en train de faire cette conférence, c'est quelque chose qui est plus grand que la partie qui pense. Et c'est là qu'il y a ma vraie puissance, c'est là qu'il y a la vraie énergie, la vraie intelligence qui est en nous. Et ce qui est en moi est en vous également. Vous avez aussi ce mode de fonctionnement. Simplement, pour arriver à ça, année après année, petit à petit, je me suis rendu compte que de plus en plus, il y a une autre partie qui dirigeait la conférence et que la conférence, ou les différents enregistrements que je faisais, les différents programmes, étaient beaucoup plus intelligents, beaucoup plus puissants, allaient donner beaucoup plus de résultats parce qu'ils étaient dirigés par cet être intérieur qu'ils auraient pu donner comme résultat s'ils étaient dirigés par le mental. Alors le premier point positif, c'est que du coup, ça gonfle pas l'ego et j'ai pas ce côté où je vais dire ah ben oui, c'est merveilleux. J'ai pas ce côté égo qui dit ah ben oui, génial, regarde comme je suis bon. Non, je suis pas bon. La partie qui pense, elle n'est pas plus intelligente. Mon intelligence intellectuelle, elle n'est pas plus intelligente. Je ne sais pas plus de choses. J'ai juste développé cette capacité de laisser une autre partie de moi diriger ma vie, en particulier dans le domaine professionnel. Et à force de laisser cette autre partie diriger les choses, j'ai fini par me rendre compte que ce n'était pas une autre partie qui dirigeait les choses, mais c'était ce que j'étais vraiment au-delà du mental. De la même manière qu'à certains moments, on peut identifier à nos pensées, à nos émotions, on a l'impression qu'on est ça. Et après, on prend du recul et on se rend compte qu'on n'était pas les émotions, on n'était pas les pensées, même si on croyait qu'on était ça. C'est le même processus, un cran au-dessus. Au bout d'un moment, quand il y a un recul sur le mental, un recul sur l'ego, etc., sur la partie qui pense, on finit par se rendre compte que l'on n'est pas ça. C'est pas on le pense, si on le vit, on n'est pas ça. Et pour arriver à ça, qui est le but ultime, qui est ce que tout le monde veut, parce qu'on a ce ressenti intérieur, ce mal-être intérieur qui nous pousse à faire n'importe quoi dans notre vie, qui nous pousse à consommer, à faire plein d'excès ou avoir des comportements qui sont un peu bizarres quelquefois, c'est simplement parce que on a ce quelque chose intérieur, cet écho intérieur de « mais oui, mais il y a l'être intérieur qui est enfermé dans le coffre ». Et au lieu de conduire le véhicule n'importe comment et de foncer dans les murs et de faire n'importe quoi et de chouiner après, peut-être que oui, il faudrait laisser cet intérieur conduire. Et le mental qui nous fait croire qu'il est tout malin, qui peut nous aider dans notre vie, faut juste le laisser sur la banquette arrière parce que c'est pas à lui de conduire le véhicule, c'est tout. Alors, Annick dit sur le chat, ça fait peur qu'il faille 20 ans pour y arriver. Oui, mais ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment économiser ces 20 années. Ces 20 années, c'est le chemin que j'ai fait parce qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Il n'y avait pas d'autre chemin. Je ne connaissais pas d'autre chemin. Je ne connaissais personne pour me guider par rapport à ça. Ça n'existait pas et toujours aujourd'hui, ça n'existe pas. Je vois personne qui amène sur ce 3e niveau. Les gens, dans le meilleur des cas, vont vous emmener sur le niveau 2 qui est la connexion avec une partie de vous. C'est tout. Et cette connexion, ils vont vous l'emmener, on va dire, de manière relativement maladroite et superficielle. Pourquoi ? Parce que pour vous guider correctement, écoutez bien, là il y a une clé essentielle. Pour vous guider correctement dans le niveau 2, il faut que la personne soit au niveau 3. Parce que pour vous guider à connecter à votre être intérieur, il faut que ce soit mon être intérieur qui vous guide. Vous avez entendu ? Pour vous guider à connecter à votre être intérieur, il faut que ce soit mon être intérieur qui vous guide. Si c'est mon mental qui vous guide, mon mental ne peut pas vous emmener à connecter à votre être intérieur. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas possible. Donc, si les personnes que vous suivez n'ont pas la capacité de faire sortir leur être intérieur, la seule chose qu'elles vont faire, c'est de vous guider mentalement dans le niveau 2 en espérant, en croisant les doigts pour qu'un miracle se produise. Ça arrive quelquefois.
et que vous connectiez à votre être intérieur. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a plein de gens qui sont au niveau 3 et puis qui arrivent à me guider avec leur âme, avec leur être intérieur pour que je me connecte avec mon âme. Ok, très bien. Si réellement cette personne était connectée à son être intérieur, à son âme, elle arrêterait d'essayer de vous guider au niveau 2. Elle arrêterait d'essayer de vous faire croire qu'il faut que vous descendiez à l'intérieur de vous et que vous consommiez des méditations encore et encore. Parce qu'elle saurait très bien que ce n'est pas ça qui changera votre vie. Elle saurait très bien que ce qui change, c'est quand votre être intérieur remonte à la surface. Et si c'est mon être intérieur qui vous guide, la seule chose qu'il veut faire, c'est vous autonomiser. C'est permettre à votre être intérieur de remonter à la surface et de vous guider pour que ça soit des qualités d'âme qui s'expriment dans votre quotidien et que ça permette de contribuer à changer le monde. C'est ça l'être intérieur. Si à ce moment-là, c'est du mental qui s'exprime, eh ben, le mental, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vais vous expliquer la technique de ceci, cela, écoutez les cloches, écoutez les bols, écoutez telle musique, et puis la semaine prochaine, on referait une méditation et revenez, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? La logique, elle est là. Et c'est pour ça que je peux vous dire que dans 99,999999, et on peut aller loin comme ça avec les 9, des cas pour ce qui vous paraît du niveau 2, c'est-à-dire des gens qui vous disent voici une méditation pour vous connecter à vous, ces gens-là, ils sont à côté de la plaque. Et c'est pas leur être intérieur qui vous dit ça. Leur être intérieur vous dirait pas voici une méditation pour vous connecter à vous, mais il vous dirait on passe au niveau 3 et on fait sortir votre être intérieur. On s'en fout du niveau 2. Vous avez bien entendu? On s'en fout du niveau 2. C'est-à-dire on s'en fout de cette histoire de connexion à soi, de descendre à l'intérieur. Si vous avez besoin de vous calmer dans votre journée, de vous détendre, de vous relaxer, très bien. Vous suivez des techniques de méditation, de respiration, des exercices qui vous disent, voilà, tu imagines une petite boule, tu imagines une petite plume qui se balade, qui te caresse le bras, etc. Ok, très bien, super. Ça vous détend, ça vous relaxe. Super. J'ai perdu mon fil parce que j'ai visualisé la petite plume, etc. Je suis désolé. Ça montre bien que quand on ramène un morceau de mental dans quelque chose qui n'est pas mental, c'est comme si c'était le mental qui se réveille un petit peu du siège arrière et qui essaye de tirer d'un coup sur le volant et il faut un moment pour restabiliser et faire que ça soit l'être intérieur qui puisse à nouveau reprendre les commandes. Alors je vais me poser tranquillement. Je vais m'accorder quelques secondes à atterrir tranquillement pour calmer la partie qui dit « Mais réfléchis, tu ne te rappelles pas de ce qui a été dit avant, réfléchis. » Vous voyez le piège? La partie qui dit « Tu ne te rappelles pas de ce qui a été dit avant, pour terminer la phrase correctement, il faut que tu réfléchisses. » Et en faisant ça, ça m'amène encore plus dans les pensées. Mais si je laisse l'être intérieur venir, l'être intérieur, en fait, il s'en fout qu'on ne se rappelle pas de la partie d'avant. Il s'en fout qu'on soit arrêté au milieu d'une phrase, même au milieu d'un mot, au milieu d'une lettre. Il s'en fout. Chaque seconde est nouvelle. Et il n'y a pas cette histoire de je dois réfléchir pour retrouver ce qui s'est passé avant, pour faire quelque chose qui va faire plaisir au mental, qui va être structuré, etc., etc. J'en ai pas terminé. Le meilleur arrive maintenant. Et c'est revenu. Vous voyez, j'ai arrêté de chercher et c'est revenu. Le point clé essentiel qui est revenu. Mince, il est reparti. Il est revenu, le temps de vous dire qu'il était revenu, il est reparti. Allez, je me pose parce que c'est un point essentiel. En plus, je vous ai dit que c'était un point essentiel. Donc je me pose, pas pour le chercher, mais pour le laisser revenir tranquillement. Voilà, c'est bon, il est là, je l'ai attrapé. On n'a pas besoin du niveau 2 pour arriver au niveau 3. Vous avez entendu? On n'a pas besoin de descendre à l'intérieur de soi pour connecter à l'intérieur de soi pour que cet intérieur sorte à l'extérieur. Je n'ai pas besoin de descendre au 3e sous-sol pour aller voir le technicien de la clim pour que le technicien vienne réparer la clim. J'ai juste besoin d'arrêter de l'empêcher de venir. C'est ce qui se passe avec le mental. Le mental empêche l'être intérieur de ressortir.
le fait de descendre voir le technicien, d'aller le visiter tous les jours, de lui dire bonjour, comment ça va, technicien, comment ça va, être intérieur et tout ça, d'être dans cette énergie, c'est ce que disait tout à l'heure Daniel, ne vous emmène pas à changer des choses dans votre vie. Ce qu'il disait, hein, je reprends le message sur le chat, connecter une autre partie de moi ne change rien à ma vie, c'est ce que j'ai constaté. Donc le piège ultime, et on est bien dans les pièges de la méditation, dans cette vidéo, entre guillemets, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin du niveau 2 pour le niveau 3. C'est pas à force de descendre à l'intérieur de moi, je vais réussir à faire sortir cet intérieur vers l'extérieur. Non. Vous n'en avez pas besoin. Donc vous n'avez pas besoin de faire ces 20 ans. Ces 20 années, 20-25 années dont je vous parle, ces 20-25 années dont j'ai eu besoin, parce que je n'étais pas guidé, pour désamorcer tous les pièges de la méditation, du mental, de l'ego, etc., que je suis en train de vous livrer là. Mais vous n'avez pas besoin de refaire tout ce chemin. La seule chose que vous avez à faire, c'est intégrer le fait que cette partie 3 qui est permettre à l'être intérieur de s'exprimer dans notre vie en lui donnant les commandes, elle peut être faite sans les parties précédentes. On n'a même pas besoin d'être détendu. Quelquefois, je fais une conférence, je suis stressé, enfin je suis pas stressé, mais je suis speed parce que je suis en retard, je me prépare, tiens, etc. J'arrive, je me pose, ou je sais pas, je peux entendre du bruit, les voisins, je sais pas, et dire bon, il va y avoir du bruit pendant la conférence, bon, tout ce que vous voulez, une agitation un peu intérieure. Ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, et ceux qui me suivent régulièrement le savent, il y a quelque chose qui passe qui fait que d'un coup, comme ça, clac, en un claquement de doigts, ça bascule, et là, il y a l'être intérieur qui prend les commandes. Donc, il n'y a pas besoin du niveau détente-relaxation. Si vous en avez besoin, vous en ressentez le besoin dans votre vie de tous les jours, c'est OK. Mais ce n'est pas une nécessité pour arriver à ce niveau 3, qui est le niveau ultime et qui est ce que vous voulez vraiment, que tout le monde veut vraiment au fond de lui. Parce que tout le monde a cette âme, cet être intérieur qui est enfermé dans le coffre. Après, il y en a qui ne savent même pas ça. Donc ils sentent un malaise, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils foncent dans tous les murs avec le véhicule, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils disent « Ah, c'est parce qu'il faut que j'apprenne à mieux conduire. » Vous voyez ? Et puis ils vont commencer à faire du coaching, à se former le mental. Mais ce n'est pas en formant le mental, en formant l'ego, qu'on arrivera à mieux conduire le véhicule. Parce que le mental, l'ego n'est pas fait pour conduire le véhicule. Je le redis, il n'est pas fait pour conduire le véhicule. Le véhicule, il est fait pour être conduit par l'être intérieur. La raison d'être de ce véhicule, c'est d'accueillir l'être intérieur. Pour que cet être intérieur puisse conduire le véhicule à avancer, et à travers cet avancement, à travers ces expériences de vie que je vais faire, parce que c'est l'être intérieur, c'est mon âme qui conduit, ça va me donner une satisfaction intérieure, ça va donner un sens à ma vie et contribuer à la vie des autres. Et c'est ce qui est en train de se passer là, tout de suite, maintenant, dans cette conférence. Et c'est ça qui est unique. Et que vous ne trouvez pas ailleurs. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de mental, il n'y a rien de tout ça. C'est juste cet être intérieur qui s'exprime dans toute sa puissance pour permettre à votre être intérieur de pouvoir, quelque part, au moins, que vous puissiez entendre l'écho, que ça fasse écho, tout ce qui est dit là, que ça fasse écho à l'intérieur de vous. Du style, ah ben oui, effectivement, j'entends bien des cris étouffés dans le coffre. Effectivement, j'entends bien ou je ressens à l'intérieur de moi l'écho de cette partie qui souffre parce qu'elle est enfermée dans le coffre. C'est ça, le but de la conférence. Ensuite, la technique pour arriver à ça, sans passer par l'intégralité du chemin que j'ai fait, parce que quand je vous dis ça m'a pris 20-25 ans, c'est 20-25 ans à faire des milliers d'heures d'enregistrement, de choses comme ça, qui petit à petit m'ont mis dans une énergie qui a fait que réellement j'ai commencé à lâcher prise et que c'est une autre partie de moi qui a pris les commandes et que j'ai réalisé ensuite que cette autre partie était beaucoup plus intelligente que ma partie qui pense et qu'ensuite j'étais à l'aise avec ça.
Et que j'ai réussi à être à l'aise avec le fait de laisser cette partie diriger. Et qu'ensuite, je me suis rendu compte que j'étais cette partie, que je suis devenu cette partie. Ça a pris tout ce temps. Et je suis encore en chemin. Je dis souvent, j'ai juste touché du doigt certaines choses. Je suis encore en chemin. L'être intérieur, il a une puissance beaucoup plus importante que de simplement conduire le véhicule. Il peut vraiment faire des miracles dans notre vie, dans la vie des gens. Simplement, il y a encore des limites qui petit à petit sont en train d'être atténuées. Du mental qui vient puis qui dit de temps en temps, non, mais tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Non, mais tu vois, là, il y a un trou, tu peux pas passer avec la voiture. Là, il n'y a pas de route, tu peux pas voler d'une montagne à une autre, etc. avec le véhicule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le mental qui vient, qui dit non, ça, c'est pas possible. Et qui essaye d'empêcher l'être intérieur de faire des miracles. Et c'est exactement ça. Et c'est ce chemin, je suis en chemin par rapport à ça. Mais si vous voulez arriver où je suis maintenant, le raccourci, qu'est-ce que c'est? Eh bien, déjà, c'est d'être conscient que les niveaux d'attente d'avant, vous pouvez les faire si vous voulez, mais ce n'est pas ça qui vous permettront d'arriver au niveau 3. Donc, il faut arrêter d'essayer de passer votre temps à croire, comme Daniel le croyait, qu'en descendant à l'intérieur de vous, ça va changer votre vie. La seule chose que ça fait, c'est que ça vous empêche de la changer parce que vous passez énormément de temps à ça. Dans le pire des cas, vous êtes juste en train de... le mental et l'ego de le charger en disant ah, je suis bon, tiens, je médite, etc. Ça joue sur votre identité, mais au final, c'est pas ça qui donne du résultat parce que ça ne fait pas sortir l'être intérieur. OK? Et la technique pour ça, qu'est-ce que c'est? Ça va être de développer des qualités d'âme. C'est ça, en fait, faire sortir l'être intérieur. C'est développer des qualités d'âme. Il y a des qualités d'âme bien spécifiques, bien précises, que j'ai listées dans mon programme sur les relations dont je vous ai parlé tout à l'heure, le secret des vraies relations. Il y a des qualités d'âme bien précises. J'en ai identifié 12 qui ne sont pas nécessairement ce que vous trouverez sur Internet. Et pour ces qualités d'âme, il y a des exercices bien précis. Il y a 36 exercices dans le programme qui vous emmènent à développer ces qualités d'âme. Et quand vous faites ça, en fait, ce qui se passe, c'est que vous faites remonter petit à petit cet être intérieur à la surface. Il y a une prison du mental. Et cette prison du mental, c'est comme si chaque fois que vous développiez une qualité d'âme, vous allez tordre un barreau qui petit à petit permet de faciliter le passage de votre être intérieur à l'extérieur. Et c'est la seule chose que je connaisse qui fonctionne, ce qu'il y a dans ce programme. Et avant de créer ce programme, je ne savais pas que c'était la seule chose qui fonctionnait. Je n'étais pas conscient de tout ça. Pour ceux qui me suivent régulièrement, ce niveau 3 dont je vous parle là, c'est récemment que je l'ai découvert. Et comment je l'ai découvert? Non pas en réfléchissant, je l'ai découvert parce que ça s'est manifesté depuis l'intérieur. C'est l'être intérieur qui m'a enseigné. Non pas qui m'a appris intellectuellement les choses en réfléchissant, en méditant. Non. C'est l'être intérieur qui, à un moment donné, à travers une conférence, a exprimé cela. Et ça a pris sens. Et j'avais déjà créé le programme d'une certaine manière, mais je ne comprenais pas. J'ai l'impression que c'était juste un programme sur les relations. Non. Bien sûr, c'est un programme qui va vous permettre de transformer vos relations, à vivre de vraies relations. Mais c'est surtout un programme qui va vous emmener une transformation, vous faire passer à ce niveau 3 sans passer nécessairement par les niveaux précédents. Sans avoir besoin de vous taper de la méditation, etc., etc. Si vous avez envie d'écouter les bols, les cloches et tout ça, c'est très bien. Mais ne croyez pas que c'est ça qui va vous emmener au niveau 3. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce que je viens de dire? Je sais, cette conférence a duré un certain temps, elle est presque finie, mais c'est hyper important. C'est la conférence de votre vie. Et ce n'est pas l'ego qui s'exprime. Si vous avez pris le temps de vous poser tranquillement, c'est la conférence de votre vie. Cette conférence, elle devrait avoir des millions de vues sur YouTube. Il y a des millions de personnes qui devraient l'écouter et l'intégrer. Est-ce qu'elle va avoir des millions de vues? Je ne pense pas. Pourquoi elle n'aura pas des millions de vues? Parce que la plupart des gens vont l'écouter 2 secondes et mentalement ne vont rien comprendre.
Parce qu'il n'y a rien à comprendre mentalement. Et comme ils comprendront rien mentalement, ils vont dire ça m'intéresse pas parce que moi je suis là pour comprendre des choses. Et ils vont passer à côté. Ou des gens qui vont écouter la conf en entier, qui vont dire ah oui j'ai compris, etc. Et qui vont continuer comme avant. Qui vont continuer sans s'en rendre compte à croire que c'est dans le niveau 2 la connexion avec une autre partie d'elle qu'elles vont faire sortir cette partie d'elle à l'extérieur, ce qui est faux et qui ne peut pas arriver. Dans aucun des cas, le fait, encore une fois, de descendre au 3e sous-sol, d'aller voir le technicien qui est enfermé, qui a enchaîné, le technicien de la clim qui est enfermé, qui est enchaîné dans le 3e sous-sol, en aucun cas, ça va réparer la clim. Il est enfermé dans le sous-sol. Et me dites pas, il va me dire comment réparer. Non. Il n'y a que lui qui sait le faire, il y a que lui parce que quand il est face à l'appareil, il arrive à sentir les choses, il arrive à sentir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien, c'est la même chose pour l'être intérieur. Dans le programme Le secret des vraies relations, je vous apprends à amener votre être intérieur à interagir avec le monde extérieur. Ça, c'est votre part du travail pour créer de vraies relations. Et vous verrez que c'est très facile. Le programme est en lancement depuis, ça fait un peu plus d'une semaine qu'il est en lancement. Il y a des personnes qui ont déjà énormément avancé par rapport à ça. On a reçu des mails. Et il y a même des gens que j'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone qui m'ont montré à quel point ils avaient avancé juste en l'espace d'une dizaine de jours. C'est énorme. On ne parle pas de 20, 25 ans là. On parle de quelque chose qui peut être très rapide à condition qu'on fonctionne de la bonne manière. Et l'autre point, puisqu'on est dans les relations, c'est que non seulement vous allez développer ces qualités d'âme, qui encore une fois, quand vous faites les exercices correctement, peut être quelque chose qui se met en place très facilement et très rapidement, mais surtout, de l'autre côté, vous allez être capable de savoir avec qui interagir pour pouvoir créer de vraies relations. Vous allez avoir un espèce de décodeur qui va vous montrer réellement avec qui vous interagissez, quels sont les pièges du mental, de l'ego, etc., etc. Ce programme, il est vraiment d'une richesse absolue. Et c'est pas un programme qui vous donne des clés intellectuellement de il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut dire ceci, cela, etc. On est bien d'accord. Ce n'est pas une indication pour expliquer au mental quoi faire. Il n'y a pas à former votre mental. Oubliez le coaching, oubliez le développement personnel, toutes ces choses-là. Oubliez les guides spirituels, les gourous de je ne sais quoi. Oubliez même David Comsi. C'est pas David Comsi qui va sauver votre vie. Ce qui va sauver votre vie, c'est vous connecter à votre être intérieur. Et amener cet être intérieur, enfin, c'est même pas à connecter, c'est à faire sortir votre être intérieur. Bien sûr, s'il sort, vous êtes connecté avec lui parce qu'il est dehors. Il est dehors avec vous. On est bien d'accord. Le technicien, il est à côté de vous, il est en train de réparer la clim. Donc il y a une connexion. Mais cette connexion ne se fait pas quand je descends au 3e sous-sol. Cette connexion, elle se fait parce que je le laisse venir jusqu'à l'appartement pour réparer la clim. Je le mets en contact avec l'extérieur. Là, je suis en contact avec mon être intérieur. Je suis même plus qu'en contact avec mon être intérieur. Je suis mon être intérieur. Et j'ai pas été le chercher. Je n'ai pas été le chercher. Il remonte à la surface. Je crois que j'en ai quasiment terminé pour aujourd'hui. Ça fait pratiquement 1h30. C'était une grande conférence. Merci pour les personnes qui étaient en direct. Merci pour les personnes qui regarderont le replay. Pensez à mettre un commentaire sous la vidéo YouTube. Même si c'est juste pour dire merci. C'est pas pour me faire plaisir. Même si c'est juste pour dire merci, pensez à mettre un like, quelque chose comme ça. Quand vous faites ça, vous montrez à YouTube qu'il y a de la valeur dans cette vidéo. YouTube, il ne peut pas savoir qu'il y a de la valeur dans cette vidéo, dans ce replay. Il ne peut pas. La seule chose qu'il a, c'est de voir combien de commentaires, combien il y a de likes, combien il y a de personnes qui vont s'abonner à ma chaîne YouTube après avoir vu cette vidéo, des gens qui n'étaient pas abonnés. Et avec ça, il va se dire, OK, il y a de la valeur, il faut que je monte cette vidéo à plus de personnes. Et c'est comme ça que la vidéo, elle peut faire du chemin et rejoindre d'autres personnes et les toucher intérieurement et faire qu'ils arrêtent de partir dans le mauvais sens. Voilà le chemin. Et pour les gens qui veulent éviter ces 20 à 25 ans, comme je vous ai dit, vous avez le programme Le secret des vraies relations, vous avez le lien dans la description en dessous. Par contre, un point important, le programme est en lancement, comme je vous ai dit.
Dans le cadre du lancement, les 100 premières personnes qui s'inscrivent ont une réduction de 147 € sur le prix du programme. D'accord ? Au moment où je vous parle, il y a, je ne sais plus exactement, on doit être à 80% des places qui ont été prises. Donc, ce qui veut dire que, peut-être dans quelques heures, dans quelques jours, les 100 premières places auront été prises et le programme sera à son tarif normal. Donc, si ce que je vous ai dit a fait écho en vous, attendez pas quelques heures ou quelques jours pour vous inscrire. C'est maintenant qu'il faut que vous fassiez, vous avez le lien dans la description. Après, vous êtes libre aussi de dire, c'est pas grave, je vais attendre 20-25 ans pour y arriver. Je vais faire les choses de mon côté. Ok. Attention. Moi, c'est 20-25 ans, non pas à méditer, à descendre à l'intérieur de moi, parce que je vais vous donner un autre secret juste après. Restez bien jusqu'à la fin. C'est pas 20-25 ans à descendre à l'intérieur de moi. C'est 20-25 ans à créer du contenu. Encore. Et dans ce contenu, j'avais aucune idée que petit à petit, ça allait me connecter à mon être intérieur. La seule chose que je voulais, c'était créer du contenu. Donc, intellectuellement, mentalement, connaître les meilleures informations, les meilleures anecdotes, histoires de vie, etc. et les partager avec mes clients. Donc, j'étais pas du tout dans une démarche de connexion intérieure. J'ai même pas l'idée que ça allait connecter à autre chose que le mental. Je savais pas que ça existait. Donc, le risque qu'il y a, c'est que maintenant que vous le savez, déjà, c'est que vous vous disiez, moi aussi, je vais faire comme David, comme si je vais créer des milliers d'audios, je vais faire un truc intense, des milliers de vidéos, je ne sais pas, pendant 20-25 ans. Mais si vous le faites derrière, avec cette intention de dire ça va me permettre de connecter à mon être intérieur, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a pas de lâcher prise. Il n'y a pas de lâcher prise. Moi, je n'ai pas eu besoin du lâcher prise parce que je ne savais pas dans quelle direction j'allais. Tout ce que j'ai pu développer, les capacités, j'en parle pas trop, mais toutes les capacités au-delà du mental, j'en parle pas trop pour pas que les gens le visualisent et essayent de l'atteindre, ce qui les empêcherait de l'atteindre. Mais toutes les capacités que j'ai pu atteindre au-delà du mental, je ne les ai pas atteintes parce que j'ai vu une vidéo qui parlait de ça. Je ne les ai pas atteintes parce que j'ai suivi un programme qui parlait de ça. Ce que j'ai atteint intérieurement n'a jamais été ce que j'ai trouvé dans des vidéos YouTube ou dans des formations ou dans des livres. Ce que j'ai atteint était des choses que je n'imaginais pas qui étaient possibles. Des choses qui étaient au-delà du mental, au-delà de ce que j'aurais pu percevoir. Et comme je ne savais pas que c'était possible, je n'avais pas la pression de dire je veux atteindre ça. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens vont fixer quelque chose, ils vont être focus sur un truc, ça va leur mettre la pression. Et du coup, il n'y a pas de lâcher prise et ils ne l'atteignent pas. Donc ce chemin que j'ai fait qui m'a duré 20-25 ans, il est unique. Et pour pouvoir faire la même chose, non seulement il faudrait 20-25 ans, mais il faudrait oublier ce que j'ai dit là et faire exactement les mêmes choses, ce qui me semble un peu compliqué. Et ce chemin, il n'est pas terminé. Je n'ai pas la prétention aujourd'hui de dire que ce chemin est terminé. Non. Je suis encore en chemin. Et les choses à venir sur ce chemin, j'en ai aucune idée. Donc du coup, je ne suis pas focus à me dire voilà ce que je veux. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas quelles sont les prochaines compétences, les prochains super pouvoirs, entre guillemets, de l'être intérieur que je vais pouvoir manifester dans ma vie de tous les jours. Je n'en sais rien. Je ne sais pas qu'ils existent. Et comme je ne sais pas qu'ils existent, je continue mon chemin en laissant encore au quotidien, encore et encore, dans chaque conférence, chaque séance individuelle, chaque nouveau programme, cet être intérieur s'exprimer encore, et il peut s'exprimer avec de plus en plus de puissance, de plus en plus de force. Et les gens qui me suivent régulièrement, vous le savez, vous le sentez. Ce qui s'exprime, ce que vous entendez n'a plus rien à voir avec ce que j'exprimais il y a quelques années, voire même il y a quelques mois. Pour certains points, voire même il y a quelques semaines. C'est énorme. Si on veut bien se poser et voir le changement, sentir le changement, il est énorme. Et ce que je manifeste là, c'est ce que vous pouvez manifester aussi. Mais pour ça, il faut intégrer ce qu'il y a eu dans la conférence d'aujourd'hui. Donc profitez-en pour pouvoir, quelque part, la réécouter encore pour bien vous imprégner. Et vous imprégner, pas le comprendre intellectuellement, vous imprégner de ça pour éviter tous ces pièges de la méditation, qui sont rien d'autre que les pièges du mental et de l'ego. Et ensuite, si vous ne l'avez pas encore fait, pour les personnes d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, vous avez le lien dans la description pour vous inscrire au programme Les secrets des vraies relations. Voilà, c'est tout.
après que vous soyez dans les 100 premiers ou pas, j'ai envie de dire, c'est OK. Si vous êtes dans les 100 premiers, ça vous permet d'avoir une réduction, d'accord. Mais même le prix normal, c'est un prix qui est une goutte d'eau par rapport à ce que ce programme va vous amener dans votre vie. C'est gigantesque. Si moi, on m'avait proposé un programme comme ça il y a 20 ans, concrètement, 20-25 ans, j'aurais payé des dizaines, des centaines de milliers de fois plus. Honnêtement, tout ce que ça aurait changé dans ma vie, j'aurais vendu ma voiture. Vraiment, j'aurais vendu ma voiture, j'aurais vendu tout ce que j'ai, juste pour accéder à ce programme et à l'intégrer. Je suis pas en train de vous dire, faut vendre votre voiture, faut vendre tout ce que vous avez, parce que c'est pas le prix du programme. Le programme, c'est une goutte d'eau par rapport à tout ça. Mais c'est juste pour dire qu'il faut relativiser à un moment donné. Et se dire, est-ce que je veux continuer de perdre ma vie? Est-ce que je veux continuer de perdre mon temps? À être avec ce mental qui conduit le véhicule, qui fonce dans les murs, qui fait que j'ai pas des relations satisfaisantes, je me sens tout seul dans mon coin, je connais personne, etc., je me sens pas bien. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ou est-ce que vous sentez que vous avez un potentiel, une puissance, un pouvoir intérieur, et que cette puissance, ce potentiel intérieur, eh bien, vous êtes fait pour l'exprimer. Vous êtes là pour ça. Sinon, vous allez juste passer une vie pour rien. Vous allez passer une vie pour rien, il y aura une incarnation pour rien, et vous repartirez à nouveau au même point dans la vie suivante. Parce que votre être intérieur n'aura pas eu la possibilité de se développer. Si mon être intérieur est enfermé dans le coffre du véhicule, il ne peut pas avancer, grandir, se développer. Il ne peut pas se transformer et continuer sa transformation. Qui a fait qu'au début, j'étais dans le règne minéral, puis végétal, puis animal, puis humain. Il y a une transformation qui dure des millénaires. Mais cette transformation, elle ne peut pas se continuer parce que, encore une fois, l'être intérieur, il est enfermé dans le coffre. Donc ça veut dire que je me tape une vie de souffrance pour rien et que la prochaine vie sera à nouveau une vie de souffrance. Sauf que si vous libérez cet être intérieur, vous lui donnez les commandes, il va passer au niveau supérieur. Et cette augmentation, cette transformation de l'être intérieur, vous sera bénéfique dans les vies à venir. Donc, quel que soit l'âge que vous avez aujourd'hui, il n'y a pas d'histoire, je suis trop vieux, ma vie est derrière moi. Non. Non, votre vie, elle n'est pas derrière vous. Vous avez encore l'éternité devant vous. Une éternité à souffrir ou une éternité à avoir une vie riche en tout un ensemble de choses, y compris de vraies relations. Ça ne dépend que de vous et c'est maintenant que ça se passe. Vous pouvez écouter le mental qui va vous dire non, ça va se passer plus tard, dans le futur, etc. Non, ça ne se passera pas dans le futur. Peut-être dans quelques années, vous retomberez sur cette vidéo et vous direz mais j'ai été con. J'ai été con parce que finalement, j'ai souffert toutes ces années pour rien. J'ai continué à souffrir pour rien. Voilà. Voilà le deal. C'est pas sympa à entendre, mais c'est la vérité. Si je ne bouge pas, je vais continuer de souffrir. Si je continue à faire les mêmes choses, je vais continuer de souffrir. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez tout ce qu'il faut dans cette conférence, absolument tout ce qu'il faut, pour prendre la bonne décision et faire ce chemin qui ne va pas être un chemin de 20 ans, ça peut être un chemin où vous allez sentir déjà les changements très rapidement. J'ai même envie de dire, juste avec cette conférence, juste en ayant écouté cette conférence, vous sentez déjà que ça a un impact. Vous sentez déjà qu'il y a un chemin qui s'entrouvre pour vous. Il y a un recadrage qui est fait, et ça, c'est le plus important. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence. On doit être pratiquement pas loin d'1h40. 1h40 sans avoir quelque chose qui est noté. 1h40 sans avoir besoin de réfléchir, d'analyser ou quoi que ce soit. 1h40 de pur être intérieur. Il faut que vous soyez conscient de ça. Que vous puissiez avoir du discernement et faire la différence entre ce qui s'est passé dans cette conférence et tout ce que vous pouvez trouver sur Internet. Toutes ces choses qui sont mentales, qui sont intellectuelles. Alors, je dis pas, c'est pas bien. Enfin, c'est pas que c'est pas bien. Je dis juste, ça se situe à un autre niveau. Et si c'est un autre niveau, ben c'est un autre niveau. Il faut pas attendre d'un autre niveau quelque chose qui est un autre niveau. Il faut pas attendre d'une séance de détente relaxation que ça permette de
à votre être intérieur de s'exprimer à l'extérieur. On est d'accord? Il ne faut pas attendre de quelque chose de niveau 2, à savoir connexion avec une autre partie de vous, que ça fasse sortir cette partie à l'extérieur. Il ne faut pas attendre dans le fait que je descends au deuxième sous-sol pour voir le technicien de la clim qui est enfermé, enchaîné, attaché au mur, que c'est ça qui va réparer la clim. Non. Ce qui va réparer la clim, c'est d'autoriser à ce que ce technicien puisse venir interagir dans ma vie. Et j'ai pas besoin de descendre le voir pour ça. Parce qu'en fait, toutes les barrières, toutes les portes, toutes les chaînes, tout ce qui le bloque pour venir jusqu'à moi, eh bien, je vais vous dire, c'est moi qui le crée. À partir du moment où j'arrête de créer ça, eh bien, tout de suite, là, c'est beaucoup plus facile pour lui de venir jusqu'à moi. Et quand il viendra jusqu'à moi, je vais finir par me rendre compte qu'en fait, écoutez bien ce que je vais dire. Ce technicien, c'est pas juste un technicien. Ce technicien, c'est moi. Cette partie qui est enchaînée, c'est pas quelqu'un d'autre. Cette partie qui est enchaînée au fin fond du tunnel, de la cave, au 3e sous-sol, c'est ce que vous êtes vraiment. Donc c'est pas quelque chose d'extérieur. Votre être intérieur, c'est pas quelque chose d'extérieur que vous laissez venir et puis qui va vous donner un conseil ou faire quelque chose pour vous. C'est ce que vous êtes vraiment. Vous avez entendu? C'est ce que vous êtes vraiment. Il y a un formidable voyage pour vous qui commence aujourd'hui si vous l'acceptez. Sachez en mesurer l'importance. Sachez mesurer l'importance de cette vidéo. Je compte sur vous. Commentaires, like, partagez cette vidéo avec toutes les personnes qui en ont besoin. N'hésitez pas, si vous êtes sur un forum internet, quelque part ailleurs, partagez cette vidéo. Il faut que les gens, si ce que vous avez entendu vous a parlé, si ça a résonné en vous, bien entendu. Si vous êtes dans le mental, dans la partie qui pense et qui dit « ouais, tout ça c'est de la connerie », voilà, faites rien. Mais de toute façon, si vous êtes dans la partie qui pense, vous n'êtes pas arrivé jusque-là. On est bien d'accord. Si vous êtes arrivé jusque-là, si vous êtes encore là à cet instant précis, c'est pour une raison bien particulière et vous le savez. Excellente journée à vous, soirée, nuit, suivant le moment où vous écouterez cette conférence. Pour les personnes qui sont déjà inscrites au programme Le secret des vraies relations, je vous félicite pour cette décision que vous avez prise. Et pour ceux qui prendront la décision suite à l'écoute de cette vidéo, de ce replay, eh bien, je vous souhaite également la bienvenue dans le programme. À très bientôt. Ciao et merci pour votre présence.